Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo qui concerne cette merveilleuse Lego Mars. On va voir ensemble comment configurer le Z0. Le Z0, c'est le fait que le plateau soit à son origine. Vous êtes de plus en plus nombreux en cette période de fête de Noël à avoir eu cette machine, donc c'est une question qui revient assez régulièrement. Donc on va le voir ensemble tout de suite. Donc on commence par allumer l'imprimante juste derrière. Et ça va se passer du coup sur ce plateau. Sur ce plateau, il y a 3 vis. Il y en a une juste ici devant, une sur la droite et une derrière qui ne va pas nous intéresser. Mais sachez qu'elle est là pour retenir tout le mécanisme qui est à l'intérieur. Ce mécanisme est composé du coup de la tête de la rotule et d'un ressort. Donc ça, on n'y touche pas, c'est juste pour éviter que tout sorte de son emplacement. Donc on va remettre le plateau en place. On va prendre la clé Allen qui est fournie par Elegoo dans le kit de l'imprimante 3D et on va desserrer d'un demi-tour, ça devrait suffire, les deux vis, donc la vis de devant et la vis de droite. Hop, si j'y arrive, voilà. Et non, c'est dans le sens, voilà. Donc là, mon plateau, comme vous pouvez le voir, il bouge dans tous les sens. Et la partie la plus importante, la tête de la rotule doit pouvoir rentrer dans son logement quand on fait l'action suivante, le fait de lever le plateau. On doit pouvoir voir la vis et la tête de la rotule qui rentrent dans son emplacement. À partir de ce moment-là, on va aller dans le menu Tool, puis dans le menu Manual, et on va appuyer sur le bouton qui ressemble du coup au plateau dans le fond du bac. Donc en appuyant dessus, le moteur va faire descendre tout notre ensemble plateau jusqu'au point Z0, jusqu'à ce que en fait, le détecteur de fin de course soit embuté. Voilà, donc notre plateau il est à l'intérieur, il est au fond du bac. Là on peut voir que notre plateau il bouge dans tous les sens, mais il est bien plat. On va faire en sorte de bien le caler et de laisser un petit peu de chaque côté. Donc là, vous allez voir, il y a la vitre de protection qui est autour de l'écran, enfin par-dessus l'écran, qui dépasse autour de notre plateau. Ça nous sert de repère et ça ne sera pas un problème après pour les impressions. Il est bien en place, on le maintient en place et on va resserrer les vis. Donc à ce moment-là, pas besoin de faire ça comme des brutes. On serre un petit peu, assez fort quand même, mais pas besoin de serrer comme des brutes. Ça servira à rien. Voilà, là je serre et je vais resserrer là un petit peu. Voilà. Donc là c'est serré. Le plateau ne bouge plus comme vous pouvez le voir. Et voilà, la procédure est terminée. Pour vérifier que tout ça est bon, on va retourner dans Manual. On va refaire monter un petit peu la tête. Voilà, on vérifie que rien ne bouge. Donc là, vous voyez, mon plateau, il ne bouge plus. Si j'appuie à droite, à gauche, à droite, il ne descend pas, il ne tourne pas sur lui-même. Et si je fais l'action de le remettre en Z0, le moteur ne force pas, il n'y a pas un bruit sourd comme s'il essayait de rejoindre son point Z0 sans y arriver. Voilà, donc là, il est bien en Z0 et il ne force pas. Donc là, la procédure, elle est finie. Donc c'est une procédure, comme vous pouvez le voir, qui est assez simple, qui est même très simple, mais qui est très importante pour la suite des opérations. Pour avoir le maximum de chances de son côté de réussir les impressions, que les impressions ne se décollent pas du plateau, qu'elles ne restent pas collées à la vitre du bac au FEP, c'est très important de faire cette procédure et de vérifier que tout est en ordre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile dans le démarrage de l'impression 3D, résine en tout cas sur la Lego Mars. A très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu.